Ok, on est de retour. On peut rallumer les caméras là pour ceux qui les ont éteintes, s'il vous plaît. Euh, Ça va? Un petit pouce si ça va? Je vois un peu la main qui. Ok, ça devient dur pour un peu pour certains. C'est bien, vous accrochez. Faut continuer là. Il nous reste le renforcement bas. On va démarrer assez vite. Ok, donc le premier, on l'a vu rapidement sur une des séances, une des dernières séances. Ok, on va démarrer par celui-ci. Donc c'est un pied dans la sangle. Ok, j'avance mon autre jambe pour mettre mon poids exclusivement sur celle-là. D'accord? Ok, donc je mets vraiment mon poids sur la jambe qui est en appui. Ça marche. Et je vais travailler l'extension de la cheville pour le travail du mollet, là, d'accord? Donc, je vais relever sur la pointe et je repose mon talon. Je monte sur la pointe, je reviens sur le talon. Ça marche pour tout le monde? Donc, pensez à être bien gainé parce que sinon, vous allez vite être déséquilibré. La sangle va vous amener vers l'arrière. Et on va alterner jambe gauche, jambe droite, ok, pour avoir le même travail sur les deux jambes. C'est bon pour tout le monde? Avancez votre pied pour quand vous êtes fléchi, ok. Votre genou doit être aligné avec la pointe du pied. Ça marche? Allez, on se met en position. Ok, on est prêt. On met vraiment beaucoup de flexion. Ok. Et top, c'est parti. Alors, on ne déplie pas le genou. Hein. C'est que de l'extension de la cheville. C'est que l'extension de la cheville. Je déplie pas le genou. L'extension de la cheville pour le travail du mollet. Je reste bas tout le temps. C'est que ma cheville là qui travaille. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. Ouais, alors, j'ai dit, il n'y a que votre mollet qui travaille, c'est pas vrai, votre cuisse aussi, puisque vous êtes en position statique et en position basse. Ok? Mais là, on travaille que l'extension de cheville. On change de pied. Allez, on change de pied. On est prêt. Attention. Top, c'est parti. On s'appuie pas sur le genou, s'il vous plaît. On essaye de garder le dos droit. Allez, beaucoup de flexion là sur la jambe qui est en appui au sol. Allez, on monte en pointe et on contrôle le retour du talon. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on change de pied. Vous sentez dans les mollets le travail? Oui? Faites un pouce là? Ok. On change de jambe, on se met en place. Attention. Top, c'est reparti. Ouais, c'est bien. Vous essayez de contrôler bien le mouvement. On garde le dos droit. Ouais, ça brûle un peu les mollets. Repos pour les U12.
Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. Oui, les mollets, on n'a pas l'habitude de les travailler. Pourtant, c'est important. Et du coup, ça fait vite mal quand on les travaille. D'accord? Et pourtant, c'est pas très très compliqué à travailler. On change de jambe. Dernier passage sur celui-là. Attention. Top, c'est parti. C'est quand même un peu des pertes d'équilibre. Fixez un point devant. Restez bien gainé. Allez, la douleur, c'est juste dans la tête. Je vois que ça grimace beaucoup pour certains. Repos pour les U12, pardon. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. Alors, moins dur. Moins dur, ça va moins brûler, d'accord? Par contre, techniquement, il faut bien l'exécuter, d'accord? On va être sur du squat. Sur le TRX, d'accord? On a les bras tendus. Je descends. Flexion complète, ok. Là, je vais effectuer un transfert de poids d'un côté ou de l'autre. Donc là, je suis transfert sur ma jambe gauche et je vais remonter en poussant fort que sur la jambe gauche, ok. Pour finir sur un pied, ok. Je repose mon pied, je redescends à deux jambes, transfert de l'autre côté, je pousse fort maintenant sur la jambe droite, ok. Et j'enchaîne. Gauche. Donc je lève juste le pied, hein. C'est juste que je veux avoir une poussée sur une seule jambe. Ça marche? Donc j'enchaîne, un coup à gauche, un coup à droite. C'est le même squat qu'à l'habitude. Des fois on le fait à deux jambes. On fait descente et montée à deux jambes. Là on fait un transfert quand on est au sol. Donc si je me mets face, je transfère sur ma jambe à droite tout le poids. Mon poids de corps est sur la jambe droite là pour me relever en poussant que sur cette jambe. Ok? On se met en place. Attention, top, c'est parti. Je descends sur mes deux jambes, je transfère bien le poids et je pousse fort. Allez, je dois exploser vers le haut. Une poussée forte. Je contrôle la descente, mais par contre, j'explose vraiment vers le haut. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Donc là, la montée sur une jambe, ça doit être rapide, hein. Je contrôle la descente, d'accord? J'y vais doucement pour descendre, je transfère mon poids, et là, je pousse fort vers le haut. Ok? Je souffle quand je pousse, j'inspire à la descente, et je souffle quand je pousse. Ok? Rapide pour remonter, c'est une vraie explosion vers le haut. Ça marche? Attention, top, c'est reparti. Deuxième passage. Sans ouvrir l'autre jambe, Nils. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on l'a fait deux fois.
Il nous reste 2 fois sur celui-là. On travaille notre explosivité là sur la poussée. Attention, on se remet en place. Et top, c'est reparti. Allez, Oliver. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, il nous reste une fois. Alors attention de ne pas partir trop à l'extérieur. Ok, surtout avec les sangles qui nous servent un peu de guide là. Donc je suis là. Ok, là je mets mon poids sur celle-là et je me relève, mais tout droit là après. Vers le haut. Je pars pas complètement sur le côté là pour me retrouver dans cette position. Ok, donc je me relève tout droit. Une fois que j'ai le poids sur cette jambe, j'ai vraiment bien mis mon poids sur cette jambe, je pousse tout droit. Hop. Ok. On y retourne. Et top, c'est parti. Ouais, c'est bien. Pour ceux qui ont les caméras ouvertes, c'est pas mal du tout. Allez, on explose vraiment hein, vers le haut. Contrôle la descente et pousse. Pousse. C'est vrai, une vraie explosion vers le haut. Ok, repos U12 et U13, pardon. Et repos pour les U14. Ok. On l'a fait 4 fois celui-là. On va passer au sprint. Enfin, sprint, pardon. Départ de sprint, on l'a déjà fait. À nouveau de l'explosivité. Ok, donc je me mets dos TRX. C'est bon pour tout le monde. Je viens poser mes poignets là sous mes épaules, sur mes épaules. Ok. Je vais travailler là avec cette jambe. Hein. D'accord? Même si celle-ci est à l'arrière. Ok, je travaille avec celle-ci. Donc là, je vais exploser vers l'avant, fort vers l'avant, d'accord? Comme si je me relevais pour un départ de sprint. C'est cette jambe-là qui va pousser, ici, ok? Et je reviens en position. Ok? Donc encore une fois, c'est grosse extension. Alors là, c'est pas que la cheville, c'est la jambe, d'accord? Et je finis avec la cheville, ok? La jambe au départ, ok? Et je termine avec la cheville, ok? C'est bon pour tout le monde? On va démarrer jambe gauche. Comme ça, on va faire tous en même temps jambe gauche et puis ensuite on passera à jambe droite. C'est bon, on est prêt? Donc on positionne bien les poignets sur nos épaules là. Et top, c'est parti. Timéo, extension de la cheville pour finir. Voilà. Repos pour les U12. Repos pour les U13.
Et repos pour les U14. Ok. Donc là, on va passer à la jambe droite. Ok. Donc c'est celle qui va être en avant. Je me mets en position. Ok. Timéo a fait cette petite erreur. C'est pas juste la jambe qui se déplie. Là, c'est pas fini. Il faut que je finisse avec l'extension de la cheville ici. Là. Ok. Je finis en pointe. Ça marche. On se remet en place. Donc jambe droite en avant. On est prêt. Et top, c'est parti. Donc c'est une vraie explosion vers l'avant. Hein. Ça doit être euh, intense et bref là. Ouais, c'est pas mal. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Alors attention, ça ne me gêne pas qu'on finisse le mouvement avec l'autre jambe. Ok. C'est-à-dire ça. Pour certains, vous faisiez ça. Donc la poussée ici et vous finissiez avec le genou en haut. Ça ne me gêne pas. Par contre, je ne veux pas qu'on pousse avec celle-là de jambe. Hein. D'accord. Moi, c'est le travail de cette poussée-là là, qui m'intéresse. C'est pour ça qu'on alterne aussi. C'est je pousse là avec ma jambe gauche, celle-ci. Je pousse. OK. Et je reviens en position. Je ne veux pas que la jambe droite, elle travaille en même temps que la jambe gauche là. D'accord. On dissocie là. C'est que la jambe gauche qui travaille là. Je pourrais le faire quasiment à une jambe. Ok. On passe à la jambe gauche. On se met en position. Top, c'est parti. Alors plus de flexion, Nils, sur ta jambe. Sur ta jambe qui travaille. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Alors peut-être, pour certains, il faut peut-être descendre un petit peu les sangles. Ok. Si vous êtes trop haut, vous n'arrivez pas à avoir une bonne flexion, il faut être vraiment très bas. Hein. Imaginez un sprint là. Ok. Donc la flexion, c'est quasiment la même là. Et là, je vais pousser sur cette jambe vers l'avant. Ok. Sauf que là, on veut répéter le mouvement, donc on reste dans le TRX. Je suis bien fléchi sur cette jambe. Ok, j'ai mon poids sur la jambe, là, boum, je pars vers l'avant. Ok. Il nous reste jambe droite, encore une fois. Attention. Top, c'est parti. Ouais, c'est bien. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. Maintenant, toujours avec le TRX. Ok. Une jambe latéralement dans la sangle.
D'accord? On l'a déjà fait une fois, il me semble, avec moi. Je passe mon pied dans la sangle. OK? Comme si je faisais une fente. OK? Donc c'est vraiment latéralement là. OK? Là, je viens mettre mon poids sur cette jambe. OK? Et je vais venir faire un squat. OK? Et je me relève. Squat en mettant toujours le poids sur cette jambe. OK? Je suis jambe tendue latéralement comme si j'étais en fente. OK? J'essaye de garder le dos droit au maximum. OK? Même si le buste s'incline vers l'avant. Et je fais mon squat une jambe. OK? Vous allez sentir que ça pousse fort là, dans la jambe, notamment dans le quadri, sur la jambe en appui. Et vous allez sentir normalement votre adducteur là qui travaille sur l'appui dans la sangle. OK? C'est bon, tout le monde en place. Attention. Top, c'est parti. On contrôle bien le mouvement. Fais attention de ne pas trop casser le dos vers l'avant. On essaye de fixer un point haut devant soi pour nous forcer à lever la tête, à redresser notre buste. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. On va changer de jambe. Ok. Change de côté. Là, vous devez vraiment sentir hein, le quadri qui brûle devant là. Et cette tension là au niveau de l'adducteur sur la jambe qui est dans la sangle. Oui? Faites-moi un pouce si vous le sentez. Ok. Donc on se met en place. On a changé de jambe. Et top, c'est parti. Paul et Jules, alors vous n'êtes plus beaucoup à avoir les caméras ouvertes là, mais Paul et Jules, si vous arrivez juste à baisser votre caméra pour que je puisse voir le mouvement, ouais, super. Alors, repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on va changer de jambe. Alors attention, Jules, ouais, là tu es bien placé. Tout à l'heure, tu avais le coup de pied dedans. Comme ça, tu finissais, t'as fini comme ça, d'accord? On est vraiment ouverture du pied là, comme tu es positionné maintenant. Ok? C'est bon? On est prêt, on a changé de jambe. Top, c'est reparti. Allez, on fixe un point haut, on essaye de pas trop casser le buste vers l'avant. Ça veut dire qu'il faut mettre un petit peu plus de poids dans notre talon, sur la jambe qui en appuie au sol. Pour ceux qui partent vraiment vers l'avant, là. Repos pour les U12. Repos pour les U13 et repos pour les U14. Ok, on va rechanger de pied. Ouais, attention là, de ne pas mettre trop le poids vers l'avant et d'avoir le buste incliné vers l'avant. Ok, faut penser à mettre le poids aussi sur le talon, d'accord? Ça va nous aider à redresser notre dos. Ok, en mettant le poids sur le talon, on va pouvoir redresser le dos. Ok, change de pied et top, c'est reparti.
On fait attention de bien garder la pointe de pied et le genou qui sont au sol bien alignés. D'accord? De la jambe qui est au sol. Pointe de pied, genou aligné. On n'a pas le genou qui part vers l'extérieur. Ok, repos pour tout le monde, désolé. Vous n'avez pas vu. Ok, rapidement, on va essayer d'enchaîner. Il est pas compliqué techniquement, on l'avait déjà fait ce travail-là. Donc squat avec ouverture des pieds en canard. Ok. Alors pas complètement. Ok. On les envoie un petit peu vers l'extérieur, ça marche. Et là, je vais descendre en squat complet en gardant l'ouverture de pied et l'ouverture des genoux. Donc alignement, pointe de pied et genoux qui restent même dans cette position. D'accord? Ça marche? Ok. Alors ceux qui y arrivent très bien, vous le faites de cette manière. Ok. Ceux qui ont un peu plus de mal, vous pouvez vous aider avec le TRX. Ok. Donc la même chose avec le TRX, juste pour vous guider sur le mouvement. Ok. Ça marche? Allez, on se met en place. Donc écartement des pieds, les talons. Les talons, ils sont au niveau des épaules. D'accord? Les pointes de pied vont être plus ouvertes que les épaules. Ok? Attention. Top, c'est parti. Allez, on met les bras devant. Là, ça va vous aider à garder le dos droit. On garde bien les genoux ouverts. On descend les fesses sur les talons. Allez, Noan, on descend complètement. Allez, on fixe un point vers le haut. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok. Vous avez vu, il n'est pas très dur techniquement. Et vous devez sentir le travail là sur le squat. On est sur un squat, sauf que le travail à l'intérieur de la cuisse, notamment sur les adducteurs. Oui? Non? Sentez? Ok. Allez, on y retourne. Top, c'est parti. Contrôle la descente. On ne fait pas le max de répètes. On contrôle la descente. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, il nous reste 2 répétitions et on aura terminé la séance. Ça aura fait une bonne séance. Je pense que demain, il va y avoir un petit peu des courbatures. Attention, top, on est reparti. Toujours sur les squats sumo avec l'ouverture des pieds et des genoux. Garde le dos bien droit, donc le poids, on essaye de le mettre sur les talons. Ok. Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Encore une fois. Et puis je vous libère. Je mets en place. Attention. Top, c'est parti.
Repos pour les U12. Repos pour les U13. Et repos pour les U14. Ok, on en a fini pour ce soir. Ouais, ça a l'air d'avoir été dur pour certains. C'est bien, vous avez tenu. Comme d'habitude, hein, on a beaucoup les mêmes là sur les fins de séance. Bien travaillé. Pensez à bien vous hydrater ce soir. Essayez de faire un petit étirement parce que on a sollicité des muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Donc, il va falloir faire des étirements. D'accord? Demain, il va y avoir quelques courbatures. Ok? Et les mollets, ça peut faire mal. Il y a des courbatures aux mollets. Les adducteurs aussi. Donc, étirez-vous. Ok? Merci à tous et bonne soirée. Je vous dis à bientôt. À samedi.